En 2017, nous avons décidé de créer une association qui s'appelle DIRA, Diffusion d'informations sur la relation homme-animal, dont le but est éducatif. Ce n'est pas un refuge. Alors, c'est vrai que la médiation animale, je la voyais plus en théorie jusqu'à il y a 2-3 ans en arrière. L'expérience récente qu'on a eue au sein de l'IRSAM, c'est vrai que ça a été très marquant pour moi parce que j'ai vu vraiment l'impact que pouvaient avoir les animaux sur des personnes en grosse difficulté psychologique et physique et les progrès immédiats et très rapides qu'ils pouvaient faire aussi bien au niveau cognitif qu'au niveau physique. C'est-à-dire que des personnes qui ne parlaient pas ou qui ne communiquaient pas d'aucune sorte, qui étaient dans un état d'enfermement important, au contact d'animaux, que ce soit au niveau avec le perroquet d'Alicia ou avec nos chiens et nos chats, ou même avec les rongeurs de Zazou, c'est vrai que on a eu des interactions avec ces personnes qui étaient vraiment très très intéressantes et très passionnantes. Je suis éducatrice spécialisée depuis une dizaine d'années et je travaille sur le foyer d'accueil médicalisé et le foyer d'accueil occupationnel du Moufia à Sainte-Clotilde, qui dépend de l'association IRSAM depuis 4 ans. L'animal, pour moi, c'est un outil de médiation essentiel. Donc mes expériences, c'est tout le temps de le handicap dans la déficience intellectuelle, avec des troubles associés comme l'autisme. Et du coup, l'animal, ça a toujours été un moyen d'entrer en contact avec les personnes que j'accueille, qui sont accompagnées. Et donc, c'est vraiment, c'est vraiment un outil, c'est vraiment, un être vivant où vraiment on peut travailler énormément d'axes de travail avec eux. La communication passe autrement par le regard, par le toucher. Et du coup, c'est un facilitateur vraiment pour se comprendre l'autre et entrer en relation, du lien qui se crée. C'est vraiment quelque chose qui facilite et que j'ai vu s'améliorer au cours des séances. Après, il y a avoir conscience de l'autre, c'est important, qu'on est tous des êtres vivants et que du coup, il faut prendre soin, qu'il y a une façon de communiquer, d'avoir des gestes adaptés entre nous, une parole, et donc du coup ça apprend à avoir conscience de l'autre. Les personnes sont motivées, veulent venir en activité, se déplacent, font des fois une activité physique. Du coup ça éveille tous les sens. Je fais en sorte de faire plein de projets autour des animaux. Je m'appelle Alicia Tandria, lui s'appelle César, c'est mon oiseau depuis maintenant 5 ans, il a 7 ans. Et on est venu aujourd'hui pour rencontrer les résidents de cet endroit qui sont ravis, je crois, d'avoir rencontré César. Ils ont bien aimé et ça m'a fait beaucoup plaisir de voir leur réaction. Alors je suis amie avec Patricia, donc la sensibilisation au travers des animaux m'a toujours parlé en fait, depuis que je suis toute gosse. Je pense que c'est une logique en fait que de pouvoir interagir avec d'autres êtres vivants. Et quand Patricia m'a parlé de ce projet, je me suis dit tiens, c'est intéressant de pouvoir voir à la fois comment César va réagir, puisque du coup il n'a pas l'habitude de rencontrer des personnalités comme celles qu'on a rencontrées aujourd'hui, et comment les résidents allaient aussi réagir à un oiseau qui normalement fait peur à tout le monde. Donc j'ai trouvé que le challenge était intéressant, qu'il était surtout rempli d'amour quand Patricia me l'a proposé. Et à la suite d'une interview qu'on a fait ensemble, elle m'a dit tiens, si ils sont ok, est-ce que ça te dirait de participer? Je dis je sais pas ce que ça peut donner, mais en tout cas l'idée me séduit vraiment. Moi je m'appelle Elisabeth Kozzaga, on fait médiation animale et aussi je vais dans les écoles présenter les animaux et expliquer aux enfants qu'un animal n'est pas un objet et qu'ils doivent être responsables, donc responsabilisation, sensibilisation au bien-être animal. Voilà. Donc j'aime bien rentrer en contact avec des gens, avec les enfants déjà, nos animaux s'adaptent aux enfants de différents âges et tout, donc en fonction du public, on amène tel ou tel animal qui est plus calme ou plus excité, tout dépend de l'âge des enfants et de ce qu'on veut leur faire découvrir. L'animal est quand même un bon lien social entre les humains et pour les humains qui sont un petit peu malheureux, les gens dépressifs, les gramounes, les enfants, les gens en situation de handicap, tout ça, c'est très sympa les animaux. Il y a un moment fort
qui m'a beaucoup touchée. C'est le moment où la personne fragilisée qui était en fauteuil et qui avait les doigts des mains en forme de serre d'oiseau ne participait pas du moins à ce qui se passait dans son environnement. Et quand Lilou s'est approchée d'elle, qu'elle est montée sur les genoux de cette personne, elle a présenté son dos de façon à ce que son dos soit à la hauteur de ses mains. Et petit à petit, vous verrez dans le mouvement, cette personne, à la fin, va serrer mes doigts. Et là, on voit dans son regard, un regard qui s'allume, et puis on voit également qu'elle est heureuse de participer à cette expérience. Il faut le vivre, il faut le ressentir pour comprendre ce que je veux dire. C'est génial, c'est super, parce que j'en ai encore des frissons quand je vous en parle. C'était vraiment touchant. Ce sont des moments très marquants pour moi et qui me confirment que l'approche médiation animale zoothérapie est importante pour apporter un mieux-être aux personnes dites fragilisées et que l'animal a un rôle prépondérant dans cette relation qui s'établit et qui nous permet, nous intervenants, professionnels et également proches de la personne, d'entrer en contact avec elle d'une façon ou d'une autre. Ça peut être un contact verbal, mais ça peut aussi être un contact non verbal. Alors moi j'ai beaucoup apprécié la rencontre avec Alicia et son perroquet César. J'avais jamais rencontré de perroquet d'aussi près et du coup j'avais un peu d'appréhension par rapport quand même aux espèces des oiseaux et voilà, j'ai été étonnée de savoir comment il pouvait réagir, quel lien elle avait fait avec son animal et du coup voilà, j'ai vraiment été étonnée. Voilà, c'est César, voilà, il a dansé avec nous. Il a joué avec nous au Lego, voilà, on lui a donné des friandises, etc. Et du coup, vraiment, il faisait des bisous, des câlins. Vraiment, je pensais pas qu'on pouvait vraiment créer du lien, avoir une relation si proche avec un perroquet. Donc, c'est une belle découverte de cet animal. Le rat a très mauvaise presse parce que ça a toujours été négatif. Le rat, voilà, dans le monde occidental, le rat est diabolisé. Alors que c'est pas du tout ça. C'est parce qu'on le connaît pas. Le rat est en plus un animal qui est tout à fait capable d'empathie. Un des rares animaux qui soit capable d'empathie. Ça se fait tuer pour défendre son maître. C'est fou de son maître une fois c'est très timide parce que on est leur principal prédateur. Mais une fois qu'on rentre en contact avec eux et qu'ils ont confiance en nous, mais il n'y a pas meilleur animal de compagnie, quoi. Le rat, une fois qu'il est en confiance avec son maître, d'abord, il a un apprentissage absolument génial et on peut lui faire tout ce qu'on veut parce qu'il a confiance en nous. C'est première fois, tout ce qu'on a ramené là, à part Ginny, tous les animaux qu'on a ramenés là, c'est leur première fois en public. Okay. Et on commence avec des gens avec un handicap, quoi. Donc c'est quand même plus dur pour eux de s'adapter parce qu'ils ne connaissent pas spécialement les réactions. On ne peut pas prévoir les réactions des personnes qui sont handicapées mentales. Mais l'animal, lui, la sent. Donc en fin de compte, c'est lui qui nous aide. Ouais. Parce que lui, quand on voit la manière dont il se comporte avec la personne handicapée, nous on sait comment entrer en contact avec cette personne-là. Mais tout ça, c'est beaucoup de travail en amont. Faut pas croire que c'est facile et ça nous coûte beaucoup de temps, et d'investissement et d'argent. Cette expérience me confirme une fois de plus qu'il faut faire savoir que la médiation animale zoothérapie existe, véhiculer ces images et j'espère qu'elle sera diffusée à grande échelle pour que les organismes, les proches des personnes fragilisées, les professionnels du monde médical, paramédical, éducatif, du monde de l'univers social prennent conscience que ça peut apporter un mieux-être aux personnes en difficulté.
C'est moi. Non, il mord pas. Premier mord pas. Non, il mord pas. Voilà, super. Super. Super, Fanny.